Voilà, mais il y a une vraie portée spirituelle aussi dans les messages qu'on donne qui consiste à sentir qu'on est soutenu par le spirituel euh, et on va toujours vous pousser vers ça, vers sentir cette connexion avec le spirituel. Et ça fait partie justement de la demande qu'on a reçue de la part des guides pour animer ces rencontres. Donc vous allez pouvoir poser des questions. Nous, on va peut-être sélectionner celles qui résonnent avec le plus grand nombre de personnes dans le groupe. Mais en tout cas, on nous a demandé de donner des réponses du point de vue spirituel à vos questions. Donc, on n'ira pas forcément dans l'émotionnel, dans le pourquoi du comment ou sur le plan mental, mais on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Parce qu'on est dans une période où on a tendance à se renfermer. Et là, justement, ce qu'on nous demande, c'est prendre de la hauteur, voir les choses sous un nouvel angle et l'angle de la spiritualité. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne en attendant vos questions. Voilà, le but, c'est en tout cas, de vous soutenir. C'est ce que les guides ont demandé, qu'il y ait un jalon. Alors, principalement, euh, par rapport aux stages qu'on peut animer et les gens qu'on a dans nos stages, on nous demande de garder un certain contact avec eux, voilà, comme un jalon, comme un drapeau qui vous permet de garder le cap. Voilà, bien sûr, on va accepter des questions de tout le monde, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, on nous a demandé de diffuser à tout le monde et de garder un contact particulier avec les gens qu'on rencontre en stage. Donc, via ce café rencontre, rendez-vous avec les guides, on veut créer ça avec vous. On veut pouvoir répondre à vos problématiques, à ce que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours, comme à ce que vous pouvez rencontrer comme problématique vis-à-vis de vos perceptions extrasensorielles, des manifestations que vous pourriez avoir dans votre vie, de la façon de les gérer. Voilà, mais comme ça peut être des choses très ordinaires de votre quotidien, des choses émotionnelles que vous avez du mal à gérer, des difficultés de la vie. Voilà, Ou, toutes les questions sont ouvertes. ouais, ou même des questions métaphysiques si ça vous travaille vraiment, quoi. Pas si c'est de la curiosité intellectuelle, en fait. Ça, c'est pas intéressant. Oui, si ça a une vraie implication pour vous. En tout cas, ça n'est pas le lieu pour ça. Voilà, donc globalement, tout est ouvert. Et puis au pire, si vous vraiment vous posez une question qui ne correspond pas, qui ne semble pas intéressant pour tout le monde, à ce moment-là, on ne la lira pas. Enfin, on la lira, mais on la prendra pas. Mais globalement, allez-y, posez tout et on va essayer de faire au mieux pour répondre à vos questions. Voilà, donc c'est à vous. Posez vos questions dans le chat et puis nous, on va commencer à répondre. Donc, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Non, mais d'habitude, on dit tout le temps, oui, alors ça doit concerner que les perceptions, que ci, que ça. Non, là, on prend tout. Non, là, il n'y a pas de thème spécifique. Non. C'est vraiment vos interrogations. Nous, on fera au mieux pour être les porte-parole des guides. Hein. Donc, allez-y et n'hésitez pas surtout à écrire vos questions dans le chat. Et puis voilà, nous, on va faire tout ce qu'on peut pour vous répondre. Ça peut être des questions sur des choses qui vous arrivent en ce moment, comme ça peut être des questions sur des problèmes qui vous sont arrivés il y a longtemps, mais que vous n'arrivez pas à digérer, par exemple. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai eu cela? Des choses qui vous traumatisent toujours aujourd'hui, enfin, qui sont importantes pour vous. Voilà, ça peut être des questions comme ça peut être en ce moment, je traverse ceci, j'essaye de faire cela, je ne comprends pas pourquoi, je me pose des questions, quoi, voilà. Donc, on a Aline, justement, qui démarre. Super, Aline, toujours la plus courageuse. Donc, qui nous dit, suite à mon intervention chirurgicale de début décembre, je n'arrive plus à me connecter. Alors, c'est quoi comme intervention chirurgicale? Tu peux nous dire? Tu peux juste préciser un petit peu pour qu'on puisse voir à quel niveau ça se situe. Voilà, et si c'est vraiment lié à ça ou pas? Et donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la terminologie, se connecter, c'est sous-entendu se connecter au guide, aux différents plans de conscience.
Voilà, des plans spirituels ou même à son intuition, ça dépend. Des fois, on peut avoir des déconnexions sur simplement une partie de ce qu'on perçoit. Par exemple, on va se déconnecter du plan spirituel alors que l'intuition est toujours là. Et puis des fois, c'est le blackout total. On n'a plus, comme si on n'avait plus aucune perception extrasensorielle. Donc là, on est en train de parler avec des gens. Donc, enfin, Aline a fait déjà des stages avec nous, donc elle a déjà pas mal de perceptions en place. Et c'est vrai que quand on les perd, quand tout ça arrive, hein, des fois, c'est comme si on se retrouvait dans le noir, on est un peu à l'aveugle, comme s'il nous manquait des sens. Donc la question est vraiment intéressante. Alors, j'aimerais bien savoir... Sur l'estomac. Ok. Et du coup, elle aimerait renouer ce contact. Mais du coup, tu as eu... Comme je te comprends. Je voulais juste savoir, moi, si tu avais eu une anesthésie générale. Je pense que oui. Sûrement, je pense sûrement, que oui, parce que j'ai l'impression que c'est lié à ça, moi. Moi aussi. Ok, on va regarder ça. Oui, plus de 3 heures. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça me parle de ça, hein, c'est lié à l'anesthésie générale parce qu'on me dit conscience perdue, c'est-à-dire tu as perdu la conscience pendant l'anesthésie. Moi, on montre un endormissement de la conscience, donc c'est la même chose. Et en fait, c'est comme si cet endormissement t'avait mis le mental au repos. Comme si une partie de toi avait trouvé agréable finalement la perte de conscience puisque c'était une perte de responsabilité quelque part. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de suivre comme un mouton que d'avoir conscience de tout ce qui se passe dans sa vie et d'être du coup obligé de le gérer. Les gens qui n'ont pas cette conscience-là ne se sentent pas obligés de gérer les choses, tu vois. Et du coup, je vois vraiment cette perte de conscience que tu as vécue et qui se prolonge comme une période de repos, finalement. Oui, alors moi, je ne suis pas sûre de ce que je vais dire. Je vais te le dire et après, je vais voir si ça sonne juste ou faux. Mais le truc qui me traversait l'esprit, c'était la peur la peur d'une déconnexion du réel, de la réalité. Et c'est en lien avec en quoi c'est en lien avec cette c'est un peu c'est pas facile de te répondre, Aline, hein. C'est bien caché ton histoire. Oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que j'avais. C'est comme s'il y avait eu un truc qui t'avait fait très plaisir dans cet endormissement, c'est-à-dire dans le fait de perdre la conscience lié à l'anesthésie générale. Il y a eu comme un truc de retrouvailles. Il y a quand même une perte de conscience et il y a un truc de retrouvailles avec le spirituel, en fait. C'est un peu une petite mort, finalement, l'anesthésie générale. Et comme si tu avais vécu un truc, alors probablement inconscient, puisque tu ne nous en parles pas là, mais de retrouvailles avec un truc spirituel qui t'a fait beaucoup de bien. Je te dis comme une petite mort. C'est comme quand on dit la mort, on parle de mort initiatique, tu vois, on meurt et on revient à la vie. Là, c'est pas ton cas, mais quand même, quelque part, si on vit une espèce d'anesthésie étrange, qui est comme une coupure de la vie. Et du coup, derrière, on est né comme t'as tellement aimé qu'il y a la peur qu'en retournant là-haut, eh bien, tu ne redescendes plus vraiment sur Terre et tu ne gères pas bien ton quotidien. Voilà, j'ai un truc comme ça. Alors, je vais vérifier si ce que je dis est juste. C'est vrai. Elle a dit que c'était un état qu'elle aimait. Ouais. Ouais. Et en tout cas, si tu veux que tes perceptions reviennent, on me montre, moi, qu'il faut... en fait, avec la conscience, les perceptions, tu as de l'aide qui vient avec. Donc, il ne faut pas uniquement utiliser ces perceptions comme source d'information, mais il faut aussi les utiliser pour solliciter de l'aide auprès des guides. Guides, donc ça peut être divinité, ça peut être ange, archange, Dieu, voilà, tout ce qui t'appelle, les saints. L'univers. Et Appelez les choses comme vous voulez. Hein. en fait, accepte si tu
choisis de réouvrir ta conscience, fais-le non seulement pour avoir des informations, mais fais-le surtout pour obtenir de l'aide, des conseils, de l'assistance pour que ta vie soit plus facile. Pas une plus grande source de responsabilité, mais au contraire une plus grande source de facilité. Alors, du coup, moi, j'ai quelque chose d'un peu plus pragmatique qui est venu. Je ressens quand je me cale sur toi, je ressens comme de la colle à certains endroits. Je te conseille en mouvement automatique, puisque tu as appris à les faire et tu sais comment faire, à demander à nettoyer ces endroits un peu collés par l'anesthésie. Et ça devrait du coup fluidifier le passage et t'aider à retrouver cette ouverture que tu avais. Donc, pour résumer, moi je résume ce que j'ai voulu dire parce que je ne sais pas si c'était très très clair. Voilà, il y a comme eu un espèce de moment magnifique en fait quand tu es parti dans cette anesthésie. Tu as une profonde envie d'y retourner. Et ce truc magnifique est quelque chose de très spirituel, d'accord? Puisque c'est ce qu'on peut trouver dans l'après-vie. Et moi, le conseil que je te donnerais, c'est d'y aller. C'est d'y aller beaucoup plus. C'est-à-dire que je pense qu'avec nous, tu as eu suffisamment d'outils pour savoir comment te plonger dans le spirituel. Et donc là, pour te débloquer, il y a ce que Nicolas t'a dit, c'est-à-dire en demandant des conseils pour gérer ton quotidien, te dire que voilà, que les connexions sur d'autres plans, c'est pas seulement une échappée, ça peut être une échappée, ça peut être ressourçant, mais c'est aussi une façon de gérer ton quotidien, d'avoir tous les outils pour, comme Nicolas te l'a dit tout à l'heure, et normalement, une fois que ça, tu l'as intégré, tu devrais pouvoir te rouvrir et dire, c'est quand même un appel de mon être qui a besoin de beaucoup de spiritualité en ce moment, et je prends le temps de méditer, de me connecter, de faire ce qui est bon pour toi pour y aller. Voilà, donc fais ces deux choses-là qui paraissent paradoxales, mais qui ne le sont pas. Et tu vas mieux gérer ton quotidien et nourrir ton âme de ce qu'elle demande. Voilà, je t'embrasse, Aline. Ce sont les petits soucis du direct. On va continuer du coup avec Charlotte qui nous demande comment se positionner et répondre face à des violences verbales de plus en plus régulières dans tous les secteurs professionnels comme personnels. Alors, il y a deux questions. Il y a d'abord, pourquoi tu te retrouves face à des violences verbales, qui serait la réponse qui te concernerait toi. Et ensuite, à un niveau plus haut, on peut généraliser ça, comment se positionner effectivement. Alors, toi, tu subis beaucoup de violence en ce moment parce qu'il faut que tu arrêtes d'être gentille. Ouais, moi, j'avais le mot pas. C'est comme malléable, tu vois, comme si à vouloir faire plaisir, finalement, tu te faisais plus marcher dessus qu'autre chose. C'est une manière aussi de te forcer à. On te pousse à bout. À prendre ta place et à t'y tenir. Ta vie, là, te pousse à bout. On te met plein de trucs désagréables sur ton chemin, de gens désagréables pour t'obliger à t'affirmer. C'est le... Pardon, et c'est aussi un très bon exercice pour maintenir son taux vibratoire. Plus tu vas avoir face à toi des personnes qui sont violentes, entre guillemets, en tout cas verbalement, plus il va falloir faire preuve de cœur et de rayonner ce cœur. Alors, ça ne veut pas dire voilà, les accueillir avec un sourire et tendre l'autre joue, hein, c'est pas ça, mais simplement te forcer à aller plus loin dans le maintien de ta fréquence vibratoire. Je sais pas, moi, parce que c'est pas vraiment ça que j'ai. Alors, est-ce que tu veux dire dans sa vie, c'est ça en général? Oui, dans c'est ça, de maintenir le plus. D'accord. En fait, quelles que soient les circonstances, c'est comme s'il fallait que tu aies une fréquence vibratoire stable. Et du coup, quand tout va bien et que tout est magnifique, c'est facile d'avoir une très très belle fréquence vibratoire. Et après, quand on se retrouve face à des personnes ou à des événements plus compliqués, hop, on redescend, ce qui est normal. Et là, en fait, la vie te met sur ton chemin cet exercice pour que tu maintiennes un maximum cette fréquence vibratoire. Tu es un phare, toi, hein, tu fais partie des personnes très solaires. Donc, Mais
mais c'est moi le premier truc que j'ai, c'est que c'est pour te pousser à t'affirmer. Ça, c'est Donc, vrai. ça veut dire que des fois, on peut se mettre en colère aussi, tu vois, on peut taper du poing sur la table. En tout cas, dans ton cas, je ne dirais pas monte ton taux vibratoire et puis que ça glisse sur toi. Non, c'est pas ça, tu c'est vois. pas ce que je dis non voilà, plus. mais parce que ça peut être mal interprété. Ah ouais, non, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit, je n'étais pas d'accord, c'est parce que je me disais, si c'est ça, ça va pas. Monter ton taux vibratoire dans ta vie, oui, pour que tu t'attires des trucs sympathiques. Alors, quand on dit monter son taux vibratoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment être positif, rayonner, etc. Et face à des gens difficiles, en l'occurrence, c'est arrêter de subir. Voilà. Donc, comment on arrête de subir face à des gens qui sont désagréables, violents? Déjà, il faut se protéger. Se protéger, ça peut être fuir. Donc là, je sais qu'en l'occurrence, c'est pas de ça dont tu nous parles, mais je parle pour les gens en général. Ça peut être fuir, se protéger. Par exemple, face à une violence physique, je vous conseille la fuite. Face à une violence verbale aussi, ça peut être la fuite. Et on peut aussi s'opposer. D'accord? Mais là, en tout cas, dans ton histoire, ce n'est pas laisser glisser les choses et puis faire comme si tout allait bien. C'est au contraire t'affirmer et c'est défendre qui je suis. Alors, pour un niveau plus haut, je dirais que... Enfin, niveau plus haut, c'est-à-dire pour rebondir sur pas que toi, mais d'autres gens que ça pourrait toucher, je dirais que je vais parler des femmes. Et je dirais que nous, aux femmes, on nous demande inconsciemment, bien sûr, mais c'est transmis, c'est montré par nos mères, etc., d'être assez malléable, assez adaptative pour répondre aux besoins de nos enfants, de notre famille, de nos maris, de nos parents, etc. etc. Et les femmes, en fait, sont souvent confrontées à ce moment où, à un moment, on n'existe plus pour nous-mêmes, on ne sait même plus de quoi on a envie. Voilà. Et là, c'est comme si la vie te poussait à des trucs tellement forts que tu ne peux plus être adaptative, tu ne peux plus être malléable, tu ne peux plus être toujours d'accord, tu ne peux plus... Ouais, tu t'affirmes. Tu ne peux plus faire le dos rond à un moment, en fait. Et donc, quand on s'affirme, c'est pas seulement dire ça ne va pas, c'est je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est qu'est-ce que je veux aussi dans ma vie. Parce qu'à un moment, à s'occuper de tout le monde, je dis, ça peut être terrible de s'occuper de tout le monde, mais ça peut être aussi une excuse. Ça peut être une excuse pour ne pas savoir ce qu'on veut, nous. Voilà, là, je rebondis pour tout le monde, c'est pas pour toi spécialement. D'une manière plus générale, la spiritualité, ça n'est pas la mollesse. Donc, c'est souvent quelque chose qui est mal compris. Je veux dire, être spirituel, c'est pas dire oh, tout va bien, je suis gentil. Non, parfois, c'est justement tout ce que t'ont dit les Tiffaine et Laureline, c'est-à-dire une fois qu'on connaît notre place, il faut l'affirmer. Donc là, je te recommande particulièrement de te relier régulièrement à l'archange Métatron. Sur notre chaîne YouTube, il y a une guidance si tu souhaites la pratiquer avec. Et, pour te connecter à ce qui est juste. Voilà. En fait, Métatron, c'est vraiment l'archange qui impose, qui supporte pas qu'on dévie de notre axe et qui nous impose, qui nous impose. Il nous remet dans notre axe, dans ce qui est juste pour nous et s'affirmer, c'est juste. Et tu vois, la manière spirituelle de répondre à ce genre d'agression, ça serait vraiment d'avoir l'habitude de te relier à Métatron et pour pouvoir savoir ce qui est juste à faire au moment où on te parle mal, au moment où on t'abaisse, tu vois. Est-ce qu'il faut fuir parce que c'est ta sécurité qui est en jeu ou est-ce qu'il est temps de t'affirmer et être spirituel, c'est parfois faire des choix dans sa vie qui sont pas faciles. Et c'est la même chose, répondre à des attaques verbales, c'est pas forcément facile, mais parfois il faut le faire. Et fais-le, par contre, dans cette lumière-là, dans cette droiture et cette lumière. C'est encore mieux. Mais déjà, fais-le tout court, c'est bien. Ouais. Si en plus tu peux le faire avec cœur, bien connecté, en disant je sais que ce que je suis en train de faire c'est juste et tout ça, ça sera encore mieux. Mais déjà, ça serait l'idéal pour répondre à la question comment faire quand on est face à des attaques, ça serait l'idéal, c'est ça. Mais déjà, affirme-toi, c'est bien. En tout cas, pour tout le monde, prendre sa place dans la vie, ça nécessite parfois des changements qu'on n'a pas envie de faire et pourtant on sait qu'il faut les faire.
Et ça demande du courage, en fait, être spirituel, intégrer la spiritualité dans toute sa vie, ça demande aussi du courage et de la force de caractère. Pourquoi je parlais d'être gentil? Parce qu'on a tendance à croire que faire ce qui est juste, faire ce qui est spirituel, c'est être gentil. Et en fait, non. C'est souvent faire ce qui est juste. Et c'est pas toujours facile. Des fois, c'est plus difficile de ne pas être gentil que d'être gentil. D'accord? Ouais. Enfin, je suis sûre qu'on a répondu à ta question. J'espère que ça t'a aidé en tout cas. Et que ça a parlé aussi à d'autres personnes qui se sentaient concernées. Ok. Alors, Christine, j'ai régulièrement des douleurs dans les oreilles depuis quelques jours. J'ai la sensation qu'on m'envoie des codes ou des messages, mais je ne perçois pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas si tu as parlé... C'est fort. Tout le monde m'a entendu. Pour ceux qui ont des caméras, vous pouvez me faire des petits pouces. Parce que tu lis des questions, mais les gens, tout le monde ne les a pas sous les yeux. On a un bon micro. Ça marche. Et donc, elle a donc des douleurs dans les oreilles et l'impression qu'on lui envoie quelque chose, des codes ou des messages. Et qu'elle ne perçoit pas ce que c'est. Alors oui, c'est le cas, effectivement. On t'envoie quelque chose. Après, il faut une disponibilité. C'est-à-dire que quand tu reçois un message, quelque part, c'est que toi, tu es le récepteur. Il y a une émission. Donc, quelqu'un émet quelque chose envers toi. Toi, tu es le récepteur. Mais si le récepteur, tu ne prends pas le temps d'écouter le message, de te mettre à l'écoute, tu ne peux pas l'entendre. Donc, en fait, c'est ce qu'on montre, en tout cas pour toi, là, c'est créer ce temps de réceptivité. Je sens que ça parle, ça bourdonne dans mes oreilles, on me parle, je sais qu'on me parle, voilà, il faut faire la différence avec des acouphènes, peut-être, qui ne sont pas liés à ça, hein, mais là, en l'occurrence, c'est le cas pour toi, et puis souvent, on le sent, on se dit, tiens, il y a un truc là qui se passe qui est particulier, eh bien, prends le temps, arrête-toi, arrête ta course, arrête-toi, pose-toi et dis, ok, vous avez quelque chose à me dire? Qu'est-ce que c'est? Et il faut se mettre dans un vrai état de réceptivité, c'est-à-dire, une fois que tu as demandé qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de me dire, il faut que tu n'y penses plus, tu vois, tu t'assois, tu laisses venir, tu rêvasses, tu fermes les yeux, et ce temps-là, si vous ne le prenez pas, vous n'aurez pas la réception. Et surtout, ne reste pas bloqué sur l'audio, sur l'auditif. Hein. Je vois qu'effectivement, c'est un code, en tout cas, pour te dire, attends, pose-toi là, 2 secondes, on a quelque chose à te dire, mais que l'information peut venir aussi par un autre canal. Donc, et peut venir aussi à l'extérieur de toi, par des synchronicités, etc. Donc, reste ouverte, en fait, à tout type de réception, pardon. Reste ouverte à tout. Et d'une manière générale, c'est toujours pour toi, mais tu peux t'arrêter quand ça commence, c'est-à-dire tu entends ce truc, hein, tu dis mince, ça y est, on essaye de communiquer avec moi, je me pose, j'écoute. Alors j'écoute, vous savez, je vous parlerai bien de lâcher prise, mais c'est pas évident. Mais tu peux, par exemple, te centrer sur ta respiration, les battements de ton cœur, si tu n'arrives pas, tu vois, si tu as du mal à te détendre, sinon simplement tu es là, je vous écoute, allez hop, c'est le moment, et puis je suis tranquille, mais il ne faut pas attendre, c'est-à-dire si tu es trop dans qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire, qu'est-ce qu'on me dit, tu vois, si tu es trop comme ça, dans le stress, est-ce que ça va être un truc important, est-ce que je vais louper le message, est-ce que ça marche pas, tu vois, donc il faut se calme derrière, donc c'est pour ça que j'ai dit se poser, centrer sur une respiration, sur un battement de cœur, ça peut t'aider, mais sinon, ou en plus, on va dire, c'est que ton être appelle sur ça, ton être appelle sur cette communication. Donc, moi, je te conseille de créer des vrais moments de communication aussi. C'est un peu comme si, là, ça vient comme un parasitage dans ta vie, presque, pour te dire, tu t'en occupes pas. Ouais, justement, j'allais te dire, si jamais ça t'arrive à des moments inopportuns, promets-toi de prendre un moment plus tard dans la journée pour te mettre en réception de ces messages. Tu vois, comme tout à l'heure, Aline s'appelait sur le spirituel, qui dit, mais prends dans ta vie un moment pour le spirituel. Et puis aussi, prends des infos pour ta vie ordinaire, des infos qui viennent intuitivement, qui vont t'aider pour avancer, pour ne pas lutter dans ta vie. Eh bien, toi, en fait, c'est comme s'il y avait ce canal de communication qui veut s'ouvrir, mais visiblement, tu ne prends pas le temps de le faire. Donc, on te demande de consacrer du temps. Prends du temps comme tu veux, en tout cas plusieurs fois par semaine,
pour créer ce truc. Et pourquoi je dis plusieurs fois par semaine? Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que si tu dis je vais le faire qu'une fois, tu vas mettre tellement d'attentes sur tellement de pression que tu n'auras rien du tout. Alors que si tu dis bah, tiens, je vais le faire tous les jours, et ben, au bout du 3e jour, tu vas commencer à te dire oh, bah, de toute façon, c'est tranquille, il ne va rien se passer comme d'habitude, mais ça va me faire du bien. Et puis pof, là, tu vas commencer à vraiment lâcher prise et vraiment percevoir des choses. Et pour tout le monde, en fait, c'est vrai qu'on a parfois très peu de temps. Eh bien, moins on a de temps, plus il faut planifier le moment que l'on va consacrer à à ces connexions, à notre bien-être, notre spiritualité, en tout cas quelque chose qui nous nourrit. Et donc, inscrivez-le dans votre emploi du temps. Sachez à quel moment vous le faites. Ça peut être 5 minutes. Oui, tout à fait. Surtout, ne vous dites pas, non, mais moi, si j'ai pas une demi-heure, je fais pas. Non. Si vous avez 5 minutes, et on a tous 5 minutes dans la journée, prenez ces 5 minutes pour vous accorder ce moment-là. Et ça peut être un temps de disponibilité dans les transports en commun. Voilà, à toi de trouver, mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est une priorité, fixez-la dans votre vie. Et 5 minutes, c'est déjà bien. En tout cas, c'est la régularité qui vous donnera des effets, plus que de se dire bah, je vais me faire 1 heure par semaine, vous aurez beaucoup plus de résultats en faisant 5-10 minutes tous les jours. D'accord? Ne serait-ce que pour ce que j'ai dit. Et ensuite, parce que ça va élever le taux vibratoire de votre journée, ça va apporter des trucs tous les jours dans votre vie, ça va vous aider du coup sur d'autres domaines aussi. Ok, super. Suivant. Alors, on a Dorothée, envie de partager ma vibration par mes écrits, mais malgré les tentatives de diffusion, cela ne fonctionne pas. Dois-je me détacher de cet élan à partager ou y a-t-il un autre message? Donc, une envie de partager ses écrits. Ouais. Tentatives de diffusion qui n'aboutissent pas. En tout cas, on sent qu'il y a du cœur dans ce que tu fais. Hein. Pourtant, je te vois quand même partager, mais j'ai l'impression que c'est comme si alors je ne sais pas comment tu le fais, mais comme à travers un blog ou quelque chose en fait accessible à tous. Moi, j'ai la même chose, tu dois être proche des gens. En fait, je ne te vois pas écrire un bouquin. Enfin, tu peux, hein, mais je te vois... En tout cas, ce n'est pas dans un premier temps. C'est comme si Moi, j'ai la même chose. Comme s'il fallait que tu communiques avec des gens qui sont proches de toi, avec qui tu peux interagir. Donc, je voyais pareil un blog ou un réseau social, mais non, plus blog. Oui, quand même. Quand même un beau truc, tu vois, un beau truc. Si c'est une page, par exemple, une page Facebook ou une page Instagram, que quelque chose que tu nourris régulièrement, un peu comme un journal intime, effectivement, partager ta vibration, c'est très juste. Fais-le comme un journal intime, mais je te vois utiliser les moyens Parce qu'en fait, Dorothée, il y a un truc d'aide chez toi, c'est-à-dire que tu as profondément envie d'aider les gens. Et du coup, avoir des interactions avec l'autre, ça va te nourrir aussi. Et ça va te motiver. Et peut-être qu'à un moment, tu vas te dire, bah, tiens, tous ces écrits, c'était magnifique, c'est partagé avec les gens, je vais en faire un bouquin, un recueil. Et il y a des gens qui ont déjà fait des livres avec des blogs qui ont très très bien marché d'ailleurs, hein, et le blog comme le livre. Donc ça peut être une possibilité derrière. Mais en tout cas, tu as besoin de sentir que tu aides au moment où tu le fais, c'est-à-dire c'est pas j'écris un bouquin et puis dans 2 ans je verrai si ça porte ses fruits et que ça aide les gens. Là, ça va te motiver, ça va te nourrir d'avoir des retours des gens. Donc passe en tout cas par ça. On a toutes les eu la même information, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Moi, je dirais, si tu partages une page, par exemple, ou un chapitre, pas un chapitre, mais quelques paragraphes de ce que tu écris, en fait, après, il faut y consacrer une partie de questions-réponses, tu vois, de réflexion, d'interaction sur ce que tu as écrit, tu vois. Et effectivement, il y a pourquoi ça fonctionne pas? Il y a ce cœur chez toi qui a vraiment envie d'aider, d'apporter tout ce que tu peux aux autres. Et en même temps, derrière ça, il y a quand même une construction mentale naturelle qui est de dire, bon, maintenant, il faut que j'allie les deux et que ça se concrétise, que ça rapporte quand même de l'argent, qu'une certaine forme de reconnaissance. Même si ça n'est pas ce qui ressort en priorité de chez toi, on sent que c'est quelque chose quand même qui vient
Qui vient parasiter, voilà. en fait. Un petit peu comme si ton père te disait, bon, c'est bien ce que tu fais, mais il faut que ça te rapporte de l'argent. Tu vois. Et du coup, ton mental, en fait, te pousse à vouloir donner une autre forme à ton inspiration. Et du coup, tu parasites le truc fort qui vient, en fait. C'est pas dans ton énergie, donc ton énergie principale, donc ne fonctionne pas comme ça. Partage et ensuite... Tu verras ce qu'il en résultera. Voilà. Et là, tu vas voir, ça va super bien marcher. Enfin, en tout cas, ça va te combler. Ok, des fois, c'est ça. Alors, du coup, Nico soulève un truc très intéressant, c'est-à-dire que très souvent, on va avoir une inspiration profonde qui nous pousse à faire quelque chose, et puis le mental derrière qui avec ses peurs, avec ses frustrations. Qui veut de la sécurité. Et il va nous pousser à transformer l'inspiration qu'on a reçue pour en faire quelque chose, soit de monnayable, soit qui apporte là, ça pourrait apporter de la reconnaissance d'avoir un bouquin, ou voilà. Et du coup, on s'éloigne de l'inspiration première et ça marche pas. Parce qu'on s'est déconnecté de ce qui est bon pour nous et de ce qu'on doit faire, en fait. Voilà. Donc, ça sera dans un second temps. Ouais. Voilà, les retombées. Commence comme ça. Ensuite, Cage de Vie qui nous dit comment être certaine que la réponse à nos questionnements vienne des guides et pas de notre mental. Mais c'est pas évident, ça. C'est une grande question. C'est une très bonne question, mais tu as vu tout à l'heure, moi j'ai dit, je ne sais pas si c'est juste, je le dis quand même. Et après, moi c'est comme ça que je fonctionne. Une fois que je l'ai dit, j'ai pris mon courage à deux mains pour sortir peut-être une grosse bêtise, eh bien je sens si ce que je dis, c'est comme si soit ça m'emballait, ce que je suis en train de dire m'emballe, je sais que c'est ça en fait. Ou alors, non, je tombe un peu à plat, je sens pas trop. Voilà, moi c'est comme ça que je vais faire le distinguo quand j'ai un doute. Il y a plein de manières de faire. Moi, je te conseillerais d'observer les moments où tu sais où tu es sûr de toi, où tu sais que tu es en train de dire un truc juste. Comment ça crépite dans ton corps, tu vois, quels sont les signes? Est-ce que, comme moi, tu as une espèce d'emballement, une énergie qui monte? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu n'as aucun doute? Ouais. Et d'une manière générale, pense bien à te mettre, à éveiller ton cœur à chaque fois que tu demandes des informations. Comme ça, quel que soit finalement le plan de conscience sur lequel tu te situes, que ce soit juste tu te parles dans ta tête ou que ce soit une connexion très élevée, eh bien, si tu es dans le cœur, tu seras toujours bien inspiré. Tu vois, quand je dis être dans le cœur, c'est dans l'amour ou la gentillesse ou la bienveillance, la gratitude, tu vois, une émotion élevée comme ça. Et voilà. Donc, quand tu es dans cet état-là et que tu as des réponses, bien souvent, elles sont très justes. Oui, en fait, pourquoi? Parce que quand tu te mets dans ce taux vibratoire, tu sors des inquiétudes du mental. Et c'est le mental qui te trompe, c'est le mental qui dit oh, tu vas pas lui dire ça, tu vas la blesser. Non, mais attends, si tu as telle réponse, t'imagines, ça voudrait dire quoi? Qu'il faut que je change ma vie, il faut que je change de métier, faut que je change. C'est ton mental en fait qui à chaque fois va, que ce soit pour toi ou pour les autres, mais c'est encore plus dur pour soi parce qu'on est plus attaché, l'émotion est plus forte. Notre mental va essayer de refuser parfois la réponse. Oui, des fois, il te dit même, mais sur quoi tu te bases pour avoir ce type d'information? En tout cas, plus ton émotionnel va être présent et plus il va t'induire en erreur. Je veux faire plaisir à l'autre, je veux pas lui faire de la peine, ou alors au contraire, ça peut même être des trucs plus bas. Hein. Je veux pas que l'autre réussisse mieux que moi parce que j'ai peur de je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est plus rare, mais ça arrive quand même. C'est encore plus flagrant quand ça touche ta vie. Je te dis, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de prendre des risques, j'ai pas envie de. C'est normal. Donc ton mental cherche à te protéger et lui, il va du coup, à peine tu as eu la réponse, tu l'as peut-être même pas conscientisé que ton mental est en train de déconstruire ce que tu as eu comme réponse pour ne pas prendre de risques. Pas prendre de risque d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, pas prendre de risque, voilà. Donc, quand tu fais ce que Nicolas te disait tout à l'heure, c'est-à-dire être dans le cœur, c'est une façon de monter son taux vibratoire, tu commences à sortir des émotions, parce qu'il dit dans le cœur, il ne dit pas d'aimer, être dans le cœur, c'est une façon de commencer à monter vers le spirituel, si tu veux. Et quelque part, on s'éloigne de nos peurs, et c'est là où on a le plus de chances d'avoir des informations qui sont justes, qui ne sont pas connectées par des émotions trop de peur, trop présentes. Après, je tiens à modérer ce que j'ai dit tout à l'heure.
enfin pas modéré, mais que ce soit bien compris. Quand je dis faites attention comment dire, à ce que vous sentez quand vous avez des informations que vous savez être justes, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut que vous ayez quelque chose, des sensations très fortes pour être sûr que ce soit juste. C'est vous remarquez, tiens, quand j'ai eu des trucs, j'ai eu des vrais... là, j'étais sûre, j'étais convaincue. Voilà, vous analysez tout ce que vous avez ressenti, comment vous étiez émotionnellement, comment vous respiriez, comment vous étiez excité ou pas, ou apaisé, ou voilà. Et après, il suffit de détecter quand vous avez vos réponses, c'est infime. Ça n'a pas besoin d'être aussi fort, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une petite partie de ça, mais qui vous indique que c'est la bonne réponse. Parce qu'en fait, on peut avoir dans sa vie des vraies révélations avec des émotions très fortes. Il ne faut pas non plus à chaque fois attendre ça, parce que ça, ces trucs, ça se produit quelques fois dans la vie, mais ça ne se produit pas 5 fois par jour. Alors, vous aurez peut-être 5 fois par jour des questions à poser à l'univers. OK ? Donc, simplement, ça vous permet de détecter quelque chose, ça vous met sur la piste. Et du coup, pour tout le monde, hein, être dans le cœur, élever son taux vibratoire, comme on dit, c'est non seulement ça vous permet de passer une journée plus heureuse, mais vous voyez, ça vous permet aussi d'avoir des réponses justes à chaque fois que vous en posez une. Donc, c'est une sécurité pour vous. Voilà. On continue. Alors, iPhone de Grazou qui nous dit « J'aurais souhaité savoir si mes guides ont un message à transmettre. Je pense avoir beaucoup avancé, mais aujourd'hui, c'est un peu statu quo. » Ouais, alors on ne va pas répondre à des messages comme ça parce que malheureusement, c'est un peu trop vague ce que tu nous demandes. Donc, réécrire quelque chose en nous disant sur quel sujet, parce que là, franchement, des messages... C'est sûr qu'ils ont des messages à te transmettre. Oui, alors oui, ils ont des messages à te transmettre, écoute-les. Voilà. Ok, tu nous remets un petit truc et puis on va essayer d'y répondre. Quelque chose d'un petit peu plus précis. Un peu plus précis, voilà. Nadine, notre amie Nadine de Toulouse. Bonsoir, j'ai mis en place des petits ateliers de connexion avec des petits groupes et en utilisant les outils que vous nous avez donnés. J'aimerais savoir ce qu'en pensent les guides et ont-ils quelque chose à me dire quant à l'évolution de ces réunions. Immense gratitude envers vos enseignements. Ils disent que c'est bien parce que déjà, ça fait du soutien humain et en même temps du soutien spirituel. Donc, dans ce groupe, vous trouvez un double soutien et donc, c'est bien ça. Ah, tu as enlevé la question? Non, oui, pardon, je vais avancer. Alors, moi, j'entends continue et va plus loin. Alors, à part, on va voir. Ils aiment bien me dire ça, je crois. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je vois des choses énergétiques qu'il faut allier avec ce que tu fais déjà. Donc, je ne sais pas si tu as une pratique énergétique quelconque, mais ça serait bien. Parce que ça appelle là-dessus, dans ton groupe. Voilà. Et alors, s'il y avait quelque chose à te recommander de leur part, c'est de vraiment te focaliser, en tout cas en ce moment, sur les plans mental, spirituels, tu vois, les divinités, les saints et au-dessus, les anges, les archanges, et de ne pas passer trop de temps dans l'émotionnel. Si tu fais des connexions, pas sur le plan astral pour l'instant. Parce que, je te dis ça parce que je vois qu'il y a des choses qui se jouent dans le groupe quand même. Tu sais, tout ce qui se passe quand on anime un groupe ou entre les gens qui vont nous admirer, entre ceux qui vont reporter toutes leurs responsabilités sur nous, qui vont venir nous voir pour nous dire comment je dois faire. Alors qu'en réalité, un vrai développement spirituel, c'est au final de se prendre en charge soi-même, chaque individu. Et c'est là-dedans qu'il faut les accompagner, tu vois. Et voilà, on me montre qu'il y a une petite... il faut faire attention, il y a un petit écueil là, et pour être sûr de ne pas tomber dedans, et que les autres n'aient pas envie de t'amener dedans, c'est surtout ça, hein, c'est comme ça que ça marche souvent. Eh bien, focalise-toi bien sur les plans, les plans assez élevés. Donc, je disais mental, supramental, spirituel. Voilà, Nicolas dit ça parce que plus vous montez vers les plans spirituels, plus vous êtes dans l'unité, plus on est sur quelque chose où il n'y a aucun risque de prise de pouvoir, aucun risque d'émotions négatives, plus c'est beau. Donc, tu es moins pragmatique, mais c'est plus sécure. Donc, pour commencer, ça peut être bien
on ne prend aucun risque comme ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, si vous avez des questions, vous les poserez. Si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, n'hésitez pas à poser une question dessus. Oui, parfois on a l'impression d'être clair, mais pas du tout. Donc, En tout cas, il ne faut pas confondre accompagner des gens, ça je le dis pour tout le monde, accompagner des gens et les prendre par la main. C'est pas la même chose. Quand on accompagne quelqu'un, c'est comme un enfant à qui on donne tous les outils pour qu'il devienne un adulte autonome. Eh bien, notre enfant, on va pas le prendre par la main jusqu'à la fin de notre vie, en lui disant quoi faire, comment. Vous voyez, la démarche, c'est à chaque fois, le but derrière, c'est de rendre chaque personne autonome. Chacun doit devenir un propre canal, chacun doit ressentir au fond de lui. Il a peut-être besoin de confirmation, mais on ne doit pas devenir une béquille, on doit devenir un soutien. Voilà, il y a une subtilité, mais c'est vraiment différent dans l'attitude. Ok, après... On a Eric. Donc, depuis 4 ans, j'ai des blocages de la Kundalini. Je fais face à mes démons intérieurs, gardiens du seuil et traversée du désert. J'ai l'impression de tourner en rond, des colères. À quand la sortie du tunnel et pourquoi je vis ceci? Alors Eric, je pense qu'on t'a déjà répondu plein de fois. On va se reconnecter pour voir si c'est différent. Moi, je retombe toujours sur la même chose, c'est l'amour de toi qu'il faut développer. Aujourd'hui, tes démons intérieurs, c'est tout ce que tu détestes chez toi. Apprends à aimer ce que tu détestes chez toi et tes démons intérieurs s'en iront. Ça veut dire, à chaque défaut que tu détestes chez toi, trouve-lui sa qualité. Par exemple, je suis souvent en colère. Eh bien, la colère, c'est aussi une énergie qui me permet de passer à l'action. C'est une énergie qui me permet de ne pas me laisser marcher dessus, comme on voyait tout à l'heure avec Charlotte. De mettre en œuvre des grands projets. Voilà. Je suis égoïste. Ça me permet de m'occuper de moi, de me développer, d'apprendre des nouvelles choses, de grandir. Et après, je partagerai. C'est une manière de ne pas s'oublier, aussi, l'égoïsme. Ouais, c'est ça. Je me déteste. Alors, ça serait bien de savoir pourquoi tu te détestes. Moi, si j'étais toi, je ferais un petit exercice. Enfin, j'ai un exercice là, qui vient pour toi. Parce que ce que je viens de dire là, c'était un peu pour tout le monde. Prends une feuille, donne-toi 5 minutes. 5 minutes top chrono, comme ça tu ne vas pas pouvoir réfléchir. Et tu écris sur une feuille tout ce que tu détestes chez toi. D'accord? Et une fois que tu as écrit tout ce que tu détestes chez toi, sans te poser de questions, tu ne demandes pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tu mets tout ce qui te traverse l'esprit. Et après, tu regardes chacune des choses que tu détestes chez toi et tu trouves la qualité de ce défaut, comme je viens de le faire là. Et aime-toi malgré ce défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas lire cette phrase, tu vas la remettre en positif. Par exemple, je me prends ma colère, je suis colérique, mais ça me permet de ne pas me faire marcher dessus, de passer à l'action, etc. Et là, remercie, dans ces cas-là, tu remercies ta colère. Merci ma colère de me permettre de passer à l'action. Merci ma colère de me permettre d'avoir des grands projets parce que j'ai plein d'énergie. Tu vois ? Il faut que tu fasses ça pour tout ce que tu détestes chez toi. Même les trucs les plus obscurs. Et là, tes démons intérieurs vont commencer à perdre de leur force. Parce qu'en fait, ils ont de la force parce que tu ne veux pas les regarder en face. Vraiment. Il faut les regarder en face et les aimer. Je viens de voir la suite du message PS suite à vos derniers conseils à vos conseils de la dernière fois. Pratique, action de grâce. Plus je me nettoie, plus il m'arrive des trucs pas cool. J'ai rien d'autre à ajouter. Moi, j'ai une chose à ajouter. Donc, tout ça est vraiment lié à l'estime que tu as de toi-même, à l'image que tu as de toi-même. Et du coup, on me dit de te parler de Jésus et de ses apôtres. C'est-à-dire qu'en fait, dans les apôtres qui suivaient Jésus et ses disciples, il y en a qui étaient, comme il les qualifiait à l'époque, des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui vraiment, il y en a qui avaient tué du monde, il y en a qui avaient commis des choses vraiment pas cool et pour lesquelles on pourrait se reprocher toute sa vie de les avoir faites.
Et ça ne les a pas empêchés de devenir des apôtres, voire de devenir des saints. Et en fait, tu es dans cette position-là. Donc, soit tu restes focalisé sur ce qui ne va pas chez toi, soit tu reconnais effectivement et prends conscience qu'il n'y a que toi qui te juge et accepte, si tu veux vraiment t'aider et aider les autres, de faire le chemin inverse, de faire ce chemin que certains apôtres ont fait, certaines personnes qui ont changé radicalement de vie et qui sont devenues deux personnes différentes au cours de la même vie, tu vois. Je veux dire, la lumière, elle est pour toi aussi. Aime-toi, Eric, aime-toi. Aime-toi malgré ce que tu n'aimes pas chez toi. Vois la beauté de ce que vois la beauté dans ce que tu détestes chez toi. Plus on a connu l'obscurité, eh bien, si on arrive à en sortir, plus on pourra aider le monde et plus on inspirera les gens. Fais preuve de compassion envers toi-même. Traite-toi comme tu aimerais qu'on te traite. Ok, c'est important pour tout le monde. Hein. Ouais, en plus, l'exercice que j'ai donné à Eric, là, tout le monde peut le faire face à ce qu'on n'aime pas chez soi. On a tous 2-3 défauts qu'on ne supporte pas chez soi. Faites-le. Et moi, j'aimerais rebondir sur le terme nettoyer, nettoyage. À partir du moment où vous employez ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et étant donné qu'on crée en général assez bien les choses, plus vous allez nettoyer, plus vous allez, développer, entre guillemets, ce qui ne va pas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir nettoyer et essayez de plutôt aligner, transmuter, voilà. C'est-à-dire que quand vous dites « je veux nettoyer ça chez moi », vous êtes en train de dire « ça va pas chez moi ». Donc, vous êtes juste en train de, pour le coup, de pointer du doigt ce qui... Dans ton histoire, tu renforces tes démons intérieurs, en fait. Tu es en train de dire « ça va pas chez moi, il faut absolument que j'arrête d'être comme ça, il faut que je… » Voilà. Non, alors que moi, je te dis d'accueillir, d'aimer, de remercier. Par exemple, des fois, on est très méchant. On est très méchant parce qu'on a été confronté des fois à des trucs un peu de survie, quoi. Quand on est petit, des fois, des fois, il faut être méchant avec son frère parce qu'il faut vraiment que notre mère s'occupe de nous, sinon on va vraiment mourir de manque d'affection, mourir de faim, En tout cas, on va avoir l'impression que notre survie est en jeu et ça peut nous rendre très méchants, mais en fait, c'est pour vivre. Et il faut remercier cette partie-là de nous qui a été peut-être méchante, mais qui nous a permis de survivre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment voir qu'est-ce que vous a apporté ce que vous détestez. Et là, vous allez pouvoir l'accueillir. Et là, on n'est pas sur du nettoyage. On est sur ça provoque de la transmutation. On arrête le jugement. Voilà, en tout cas, c'est l'idéal. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Je ne dis pas que chez nous, on l'a fait et que tout est super. Mais c'est le conseil des guides. Voilà, Eric. Alors, on a Christelle qui nous dit « Bonsoir, j'ai l'impression d'avoir réveillé une blessure qui semble familiale ou d'une autre vie. Un blocage vis-à-vis des hommes, un rejet, un dégoût, voire une sensation de viol. Pourtant, aucun événement de ce genre dans ma vie. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Mais en tout cas, ce que tu as, c'est un blocage, je résume, un blocage vis-à-vis des hommes. Tu ne sais pas d'où ça vient. En gros, c'est ça. Donc, tu te demandes, est-ce que ça vient d'ici, d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc inconscient? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est… Bon, à la rigueur, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Ce qui serait bien, c'est surtout que tu dépasses ça. Alors, moi, sur le plan spirituel, hein, la première réponse que j'ai, c'est une manière de t'isoler pour te consacrer à toi. Ne pas te reposer sur l'aide de quelqu'un d'autre, mais tu vois, en fait, le fait de ne pas avoir d'énergie à consacrer à un homme du tout, ça t'oblige à à consacrer ton énergie sur toi, en fait. Et visiblement, il y a des choses à… Tu sais, parfois, on s'occupe des autres, tout ce qu'a expliqué Tiffany tout à l'heure, et on oublie de s'occuper de soi-même. En tout cas, voilà, d'un point de vue spirituel, je vois que c'est un temps pour toi. Donc, où il faut, si tu veux en sortir rapidement, il faut te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Est-ce que je contribue à donner du sens à ma vie?
serait la première chose par laquelle commencer. Après, il y a sûrement d'autres choses à d'autres niveaux. Moi, j'ai la même chose, dit autrement. C'est du transgénérationnel. C'est un peu comme si tu voulais... Alors, probablement que cette sensation de viol vient du transgénérationnel. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses, je ne sais pas, mais en tout cas, la première chose qui me vient, ça veut dire que ça vient de ta lignée de femmes. Et par contre, avec comme si elle te transmettait le truc de on coupe avec l'ancien schéma des femmes qui étaient au service des hommes, qui étaient au service des autres, et maintenant c'est fini, ça, on veut plus vivre ça dans la famille, on veut que ça se soit coupé. C'était l'ancien monde, la femme traditionnelle, c'est terminé. Aujourd'hui, les femmes doivent reprendre leur liberté. C'est un message comme ça qui t'est donné de ta famille d'une manière inconsciente, ok. Et c'est pour te mettre au centre de ta vie, donc tout ce que Nicolas t'a dit juste avant, te mettre au centre de ta vie, te poser les bonnes questions, etc. Et c'est pour ça que cette sensation de viol t'est communiquée, comme si c'était pour te pousser sur de l'autonomie de la femme, quoi. Et du coup, c'est créer une coupure avec ce qui a pu être vécu dans les anciennes générations de ta famille et celles qui vont venir. C'est-à-dire que tu ne vas pas transmettre la même chose à tes enfants, à tes filles notamment. Tu vas leur transmettre quelque chose d'une femme qui est un individu à part entière et qui a le droit de vivre, d'avoir une destinée, de faire des grandes choses, de s'occuper d'elle ou simplement de se reposer, d'être créative ou voilà, d'être une femme et pas simplement la mère de, l'épouse de, la fille de. Voilà, c'est pour ça que ça t'arrive. Donc après, nous, on ne va pas aller chercher qu'est-ce qui t'est arrivé ou pas. Moi, je ne suis pas sûre qu'il te soit arrivé quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus les autres générations. Peut-être qu'en plus, il y a eu quelque chose qui reste inconscient, mais ça serait, si c'était le cas, ça serait très dangereux de te sortir quelque chose comme ça en ligne. Si tu t'en souviens pas, c'est que c'est peut-être pas bon de t'en souvenir, mais je ne suis même pas sûre qu'il y ait quelque chose. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, personnellement. En tout cas, tu tiens une clé là pour une relation future qui sera du coup épanouie et équilibrée. Voilà pour toi, Christelle. Alors Laetitia, bonsoir, j'ai eu l'occasion d'expérimenter différentes approches pour développer mes perceptions et je me demande comment trouver la meilleure pour moi pour progresser en 2022. Ah. Attends, on va regarder quand même. De toute façon, pour tout le monde, la meilleure façon, c'est l'intériorisation. D'accord ? Ça sera toujours de demander par toi-même à recevoir, te connecter là-haut et recevoir. Les meilleurs guides sont là-haut. Hein. D'accord ? Ça ne veut pas dire que personne ne peut te transmettre des techniques. Bien sûr, on peut te donner des trucs, mais ça, c'est pour tout le monde, mais c'est aussi pour toi. Enfin, le message, il passe par toi, mais c'est pour tout le monde. Connectez-vous, demandez là-haut, comme on disait tout à l'heure pour... je ne sais plus qui, j'ai oublié les prénoms là, mais ça c'est la meilleure façon de développer tes connexions, oui, c'est de faire ça, et puis de le faire, comme on disait, un peu tous les jours. Et surtout d'accepter que ça soit très très simple, et de ne pas attendre une manière précise de recevoir. C'est-à-dire que ça peut être un message, ça peut être une intuition, ça peut être une énergie qui descend, ça peut être une sensation, tu vois. Ça peut être, il se passe rien pendant que je demande, et par contre, quelques minutes après, il se passe un événement dans ma vie, une synchronicité qui me donne une réponse. En fait, dis-toi que c'est extrêmement simple. Pense bien à te mettre dans le cœur et ensuite accepte ce qui vient et ce qu'a dit Tiffaine, la régularité. Fais-le tous les jours, comme ça, il n'y aura aucune pression. Consacre un temps tous les jours et laisse faire. Voilà. Voilà, je résume pour quand même donner des clés pour tout le monde. Dans la réception, quand si vous voulez recevoir des informations, c'est un truc en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une demande, et il y a un moment où vous demandez et un moment où vous recevez. Et vous le faire vite, hein. On ne demande pas un jour et puis on reçoit le lendemain. Enfin, ça, c'est possible, bien sûr, mais quand vous voulez, si vous voulez que l'information vienne tout de suite, vous devez vous poser. Ce que je disais tout à l'heure, il faut faire votre demande. Donc, il y a plein de gens qui ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Ah oui, mais je ne veux pas déranger les guides, Dieu, je ne sais quoi, mon grand-père qui est aux cieux pour cette futilité. Non, c'est la communication avec l'invisible.
est normale et a fait de vous un être connecté au divin, intégrez-le, c'est une façon de l'intégrer dans son quotidien, d'être connecté à quelque chose de plus grand en permanence. Donc, n'hésitez pas à demander, premièrement, et deuxièmement, créez l'espace de réceptivité derrière. Si vous demandez et puis qu'en même temps, ah ben j'ai demandé, mais tout de suite après vous passez à autre chose, il n'y a pas la réceptivité pour recevoir. Donc, créer cet espace derrière, comme je disais, de méditation, de se concentrer sur quelque chose en particulier pour que nos pensées se calment. Et puis des fois, il n'y a même pas besoin, parce qu'à force d'être entraîné, c'est instinctif, c'est la première pensée qui vous traverse l'esprit. D'accord? Mais il faut quand même qu'il y ait cet espace de réceptivité. Par exemple, là, c'est bien parce qu'on lit vos questions, mais si vous nous posiez la question verbalement, et par exemple que vous êtes toujours en train de détailler la question, ah oui, et puis je t'ai pas dit, puis il y a ça, et puis il y a ça, ben, par exemple, moi, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas assez de calme pour entendre la réponse. Et au bout d'un moment, je suis obligée de dire à la personne, attends, arrête, s'il te plaît, ne parle plus, j'ai besoin d'un espace de vide pour avoir la réponse. Je rebondis sur le message de Frédéric, hein, c'est valable pour toi aussi, ce moment de vide pour recevoir la réponse. Du coup, on a besoin de répondre à Frédéric ou c'est bon? Écoute, parce que Frédéric a l'impression de stagner au niveau de ses perceptions en ce moment, et elle se demandait si elle était suffisamment, si elle sollicitait suffisamment les guides ou si elle se mettait suffisamment en réception. Et elle a beaucoup de sensations la nuit dans le corps, les chakras de la gorge, du cœur, etc. Et ouais. Moi, j'avais ça, en fait, que il te fallait un moment de calme pour vraiment te recevoir le message. C'est comme si il y avait trop de choses dans la tête et du coup, ça parasitait un peu. Voilà, pleine d'interrogations. J'avais pas vu la fin. Mais ouais. Oui, c'est pour ça que je lis en même temps. Il y a des périodes aussi où il y a beaucoup de choses à assimiler en peu de temps, et je crois que c'est quelque chose comme ça qui t'arrive. Donc, t'inquiète pas, essaye justement d'en faire plus que d'habitude, c'est-à-dire effectivement plus de moments de réception, et demande la compréhension de ce qui t'arrive dans tes questions. Mais c'est une période où tu es obligé d'assimiler beaucoup de choses. C'est une période de transformation assez forte au niveau spirituel, on va dire. Et ne quémande pas de réponse auprès de tes guides, mais Tiffaine en a parlé juste avant, c'est tout à fait naturel d'entretenir une conversation, une communication. Hein, ne les place pas au-dessus de toi, parce que si tu fais ça, tu restes en dessous et du coup, la communication n'est pas facile. Monte à leur niveau, mets-toi au même niveau qu'eux. Tu vois, il n'y a pas de différence de qui est mieux, qui est moins bien. Vas-y, tout simplement, et parle avec tes amis spirituels. Ça, c'est le problème de la demande. Ça veut dire que je rebondis pour ce que je disais tout à l'heure sur la demande. Il y a plein de gens qui n'osent pas demander et après, ils s'étonnent de ne pas recevoir. Mais en fait, dites-vous que les guides, enfin, c'est même pas les guides, c'est sur Terre, il y a quelque chose qui régit l'être humain, c'est le libre arbitre. Et personne n'interviendra sans votre consentement. Donc, le fait de demander, c'est une façon de donner votre assentiment à l'univers, au guide, à Dieu, à ce que vous voulez, à la source, à votre être, à votre âme, pour recevoir la réponse. Pour de l'aide. Ça peut être de la réponse, ça peut être de l'aide, ça peut être de la force, ça peut être de l'énergie, ça peut être l'inspiration, la création, la créativité, ce que vous voulez. Si vous ne demandez pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut que moi, la demande soit inconsciente, mais c'est plus compliqué, du coup, c'est moins clair. Et c'est normal que tu reçoives, tout à fait normal. Si vous ne demandez pas, c'est un peu comme si vous ne prenez pas votre responsabilité de changer la matière et de faire advenir le paradis sur Terre. Voilà, je le dis d'une manière culpabilisante pour les gens qui se sentent dans des histoires de culpabilité. Non, vous voyez que c'est une responsabilité, en fait. Vous vous dites, ah, mais je ne vais pas demander, qui suis-je pour demander? Moi, je dis, qui tu es pour ne pas réaliser le paradis sur Terre? On a besoin de toi. Donc, je m'adresse à tous ceux qui se disent, ah non, mais je ne peux pas demander, ah non, mais même pour des petites choses. Parce que tu vas faire advenir des petites choses dans ta vie, tu auras fait marcher ton pouvoir créateur, tu sauras accomplir aussi tes grandes choses. Donc, c'est bien, pour les petites choses, ça vous donne confiance. Transformer votre vie et inspirer les autres. Ça participe à la transformation générale.
Voilà, si vous voulez faire arriver un monde magnifique sur Terre, eh ben, on met tous en branle consciemment notre pouvoir de création, parce qu'il marche déjà, mais inconsciemment. Et donc, pour ça, demandez des belles choses. Arrêtez de vous contenter de peu. Alors, il est 20h04, on prend encore une question, une question ou deux? Ouais. Alors, ouais, on va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais c'est pas grave, on va refaire... on voudrait que ce soit un rendez-vous mensuel, donc vous pourrez reposer vos questions. Alors là, on a 2 personnes qui nous parlent de pratiquer régulièrement la méditation, et qu'elles ont l'impression d'être bloquées dans leur avancée. Sur quoi? Sur leur vie? Leur évolution spirituelle, leur avancée spirituelle. Alors, attends, je vais lire les questions parce que... Alors, il y a Rémi qui dit « Bonsoir, malgré la pratique régulière de méditation et de désir de vouloir progresser dans mon évolution spirituelle, je n'arrive pas à avancer, à ressentir quoi que ce soit. » Donc, alors, c'est évolution spirituelle ou tes perceptions? Parce que ressentir quoi que ce soit, c'est tes perceptions. C'est pour ça que je reprends, parce que je sentais que ça sonnait fou. En fait, tu dis pas, mais c'est tes perceptions. Je sens comme un blocage. Comment arriver à me débloquer uniquement par la méditation? Point d'interrogation. Il y a Dorothée qui rejoint Redmi parce qu'elle a l'impression aussi d'un éventuel blocage pour ressentir ouvrir d'autres fenêtres. Ok, alors on va y prendre un par un parce que c'est pas forcément la même chose. Ok, Rémi, il y a un vrai appel spirituel qui est sincère chez toi. Ah, attends, c'est Redmi. C'est Redmi. Et je suis pas sûre que ce soit tu vois, c'est Redmi Note 7. Ouais, Redmi Note 7. C'est pas Rémi le prénom. On ne sait pas quel est le prénom, mais... C'est pas Rémi. Vrai appel spirituel. Après, par contre, comment te dire? Il y a alors, moi, j'ai pas envie qu'on débloque les gens en... Non, mais je veux pas en débloquer. D'accord, mais parce simplement... que ça a des conséquences. Ouais, non, mais simplement pour mettre le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que si tu choisis d'installer la spiritualité dans ta vie, il faut aussi que tu choisisses d'installer les transformations dans la matière. La spiritualité ne doit pas être une fuite. Ça peut être un refuge, mais ça doit servir, c'est quelque chose qu'on intègre à notre vie, mais qui nous permet de changer notre vie. Donc c'est important pour tout le monde, pas que pour toi, de bien comprendre ça. Si on crée un espace de disponibilité à la spiritualité dans notre vie, c'est pour que ça transforme l'ensemble de notre vie. Hein. Voilà. Il ne faut pas scinder les choses, la matière pourrie d'un côté, la belle spiritualité d'un autre. Et en fait, le fait d'accepter de tout développer en même temps, les choses vont avancer d'une manière harmonieuse. Sinon, il y a certains domaines de notre vie qui se bloquent complètement quand on n'avance pas de manière équilibrée. Alors, moi, pourquoi je disais ça? C'est parce que je sens qu'effectivement, tu as des blocages. Oui. On en a tous, souvent, non pas tous, beaucoup de gens ont des blocages sur leur perception, tout simplement parce qu'on est dans une société qui n'admet pas ça, on est donc souvent avec des parents qui n'admettent pas ça. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on va bloquer nos perceptions. Et on pourrait aller voir ce qui bloque tes perceptions. C'est quelque chose qu'on fait en stage, et on le fait en stage parce que derrière, on accompagne la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un stage d'un week-end et après on vous lâche dans la nature. On vous revoit au moins 2 fois derrière. Et puis, vous voyez, on met des choses en place là aussi pour avoir un suivi un peu plus régulier. Et du coup, on voit comment derrière tu gères tes perceptions. Parce que ouvrir les perceptions de quelqu'un et puis le laisser se débrouiller, c'est être confronté à pas mal de choses, ouvrir ses perceptions. Et voilà, et j'estime qu'il faut un accompagnement, enfin en tout cas un cadre de sécurité pour le faire. Donc on ne va pas aller regarder vraiment ce qui bloque précisément tes perceptions. Voilà, sache en tout cas qu'on peut méditer pendant toute une vie, et des fois il y a quelque chose de fort qui fait qu'on bloque ses perceptions. Et la méditation ne te donnera pas forcément accès à ça, tu vois. Ça dépend peut-être à ton... Après, moi, j'ai pas pratiqué la méditation
avec suffisamment d'assiduité pour dire que ça ne peut pas te donner de réponse. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, si quand tu médites, ça t'apaise, ça te fait du bien, c'est bien. Mais ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'à un moment, tes perceptions vont s'ouvrir. S'il y a un blocage derrière une grosse peur, par exemple, imagine que quand tu étais petit, je donne 2-3 blocages comme ça au pif. C'est Catherine, son prénom. C'est Catherine. Imagine que donc, quand tu étais petite, à un moment ou à un autre, par exemple, tu as vu quelque chose qui t'a perçu, mais tu as eu peur, et ben, derrière, tu peux tout rebloquer, tu vois. Imagine que tu as dit à tes parents, j'ai vu ça, et ils t'ont dit non, ça n'existe pas. Ben, toi, maintenant, tout ce qui va être lié à ce genre de phénomène, ça n'existe pas. Tu peux avoir plein de choses, des vies antérieures aussi qui bloquent tes perceptions, des vies antérieures où on a mal utilisé ses perceptions. Par exemple, les enfants ont beaucoup de perceptions, donc tu en avais peut-être petite, et il suffit par exemple qu'à un moment tu aies utilisé tes perceptions, ça fait du mal à quelqu'un. Par exemple, tu as dit quelque chose de blessant à quelqu'un parce que tu savais que là ça lui ferait mal. Tu vois, je dis pas que je parle pas de toi, hein, je parle en général des trucs qui vont faire qu'on va refermer ses perceptions. Voilà, il y en a plein. Et c'est vrai que si tu pratiques la méditation pour t'apaiser, pour t'élever un peu, ça ne va pas forcément débloquer ça. C'est là où c'est intéressant de mettre le doigt dessus, vraiment, savoir ce qui se joue pour pouvoir le régler. Et derrière, ça peut ouvrir tes perceptions. Donc nous, c'est un peu la méthode qu'on préconise en stage. C'est pour ça qu'on fait souvent de l'individuel dans notre groupe, parce que au moins au début, on est obligé d'aller voir chez chacun qu'est-ce qui bloque. Et derrière, on propose de la mise en pratique, parce qu'avoir ces perceptions mais pas les utiliser, ça ne sert à rien. C'est en les utilisant après qu'on a confiance. Et un certain accompagnement dans le sens où à chaque fois qu'on se retrouve en groupe, ben, on regarde est-ce qu'il y a des choses qui ont surgi dans la vie de la personne qui pourraient l'inquiéter, ou est-ce qu'elle a pu gérer ses perceptions, est-ce qu'elle lui donner des conseils, etc., pour que ça ne soit pas quelque chose qui amène sur plus d'insécurité, mais au contraire qui vous rapproche du spirituel. Voilà, une réponse un peu longue, mais qui me paraît importante. On va en rester là pour ce soir. Alors, bon, on a visiblement vu le curseur, on a dû répondre à peu près à la moitié des questions posées. On n'avait pu pas répondre à tout le monde. J'espère quand même que ces réponses aux questions vous ont parlé, même à ceux qui n'ont pas posé de questions. On a essayé quand même de généraliser pour que ça parle un peu à tout le monde. Et puis, comme je vous dis, on aura un rendez-vous mensuel, donc voilà, vous voyez, on les prend quand même dans l'ordre, donc n'hésitez pas à taper votre question assez vite sur le chat, voilà, parce qu'on répondra si on a le temps. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de questions sur comment contacter le spirituel, sur comment le faire venir dans notre vie pour transformer notre quotidien. Donc ça fait très plaisir d'avoir ce genre de questions. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, vu que vous êtes emballés, qu'il y a plein de questions, nous, ça nous motive à revenir et puis à vous accompagner là-dedans. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous revoir pour ceux qu'on peut voir et sinon de vous savoir avec nous ce soir. Et effectivement, oui, ça nous motive pour reproduire le rendez-vous avec les guides. Et j'ai perdu ma phrase. Si vous êtes... on vient de sortir un programme sur notre site énergie-soins-perception.com pour travailler plus les blessures émotionnelles. Parce que, en fait, ce qui est assez étonnant quand on commence à s'occuper de tout ça, des perceptions extrasensorielles, de la création dans la matière, etc., on se rend compte que ce qui nous bloque le plus, finalement, ce sont les émotions. Parce que l'énergie va là où va nos émotions. C'est-à-dire que j'ai très envie de quelque chose, mais si j'ai très très peur de ne pas l'obtenir, l'énergie va suivre l'émotion la plus forte. Donc c'est souvent la peur. Et du coup, vous créez rien du tout, puisque j'ai envie, mais j'ai peur, j'ai envie, mais j'ai peur, et il n'y a rien qui se manifeste. Voilà, ça c'est un exemple sur la création. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup motivée à travailler sur moi. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est bien beau de connaître tout ça, mais finalement, c'est mes émotions qui dirigent ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à entreprendre un travail émotionnel sur moi. Et comme on n'arrive pas à voir tout le monde,
en individuel, eh bien, on a commencé à mettre des programmes en ligne pour vous aider. Alors, ceux-là, ils sont payants, en l'occurrence, mais on en a un qui vient de sortir, qui s'appelle « Les 9 facettes du cœur ». Guérison des 9 facettes du cœur. Guérison des 9 facettes du cœur. Et comme on ne peut pas intervenir sur chaque personne individuellement, eh bien, on a demandé au guide de le faire, de le faire pour nous, pour vous, en fait. Et dedans, on vous explique comment vous-même vous connecter à ces présences lumineuses pour demander un soin sur une facette de votre cœur. Ces présences se sont présentées d'elles-mêmes pour interagir avec nous et elles sont volontaires pour vous aider. Aucun elfe n'a été maltraité, je tiens à le préciser. Tout le monde a été payé. En amour. Et voilà, donc c'est une façon aussi de vous entraîner à faire certaines connexions et de faire du travail émotionnel. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis nous, on se retrouve, si vous le souhaitez, dans 15 jours. Ouais. On a une conférence de programmée, je ne sais même pas sur quoi. Sur l'astral. Sur l'astral surpeuplé. Ah oui, astral surpeuplé. Donc on va parler pourquoi l'astral est surpeuplé et parler un peu des habitants de l'astral. Voilà, donc et c'est quelqu'un à la date ou... Je crois que c'est le 30. Ouais. Le 30. Ouais. Le 30 décembre. Et à 19h aussi. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour un autre rendez-vous avec les guides. Voilà. On vous souhaite une très belle soirée. On vous souhaite une très belle soirée. Merci encore de vous être connectés. Et puis, au mois prochain pour ce nouveau rendez-vous et avec toutes vos questions, évidemment. Et on vous souhaite bon appétit et une belle soirée. Et plein de lumière et des belles fêtes de fin d'année. Oui, surtout, c'est vrai. Plein d'amour, on en oublie presque. Plein de cadeaux, plein de neige, plein d'étoiles, tout ce que vous voulez. Soyez gâtés et profitez bien, surtout. À très vite. Je vous embrasse. Au revoir.